Olivier Giroud a atteint les 52 buts en équipe de France, mais on sait qu'il y a quelqu'un qui arrive très fort derrière lui, qui pousse très vite et qui n'a pas encore 24 ans. Donc il lui reste une marge énorme. C'est évidemment Kylian Mbappé. Ce qui vient à nous poser cette question, Maxime. Quand est-ce que Kylian Mbappé dépassera Olivier Giroud, dépassera cette marque des 52 buts, mais non, dépassera le meilleur buteur en activité et même le meilleur buteur tout court de l'histoire des Bleus. Ouais, c'est une bonne question. Merci. Pendant longtemps, c'est toi. En plus, c'est lui qui l'a proposé. Ouais, donc pendant... c'est une bonne question. Ouais, mais je te fais briller comme ça. C'est vrai. Non, mais pendant longtemps, j'ai pensé que ce serait Griezmann. C'est-à-dire avant qu'il ralentisse et qu'il se reçoit à 12 ou 13 matchs sans marquer, même avant, parce que son rythme disait qu'il allait dépasser Henry, même le premier. Finalement, il a un peu changé son jeu, il a moins marqué, et on en est à Giroud, qui est meilleur buteur de l'équipe de France, 52 buts et je crois 117 sélections. Maintenant, j'allais dire la pancarte. Alors, peut-être que Benzema va revenir après l'Euro, après la Coupe du Monde, c'est possible, mais quand même, la pancarte, elle semble quand même très très grosse sur les épaules de Kylian Mbappé, qui en est à 63 sélections et 33 buts. Il va avoir 24 ans le 20 décembre, donc on vous laisse imaginer que ça va très vite. Il est à moins de 20 buts de Giroud, mais attention, Giroud, il l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, il n'a pas forcément envie d'arrêter après la Coupe du Monde. Donc on peut imaginer que Giroud va peut-être en planter, je sais pas, il va peut-être aller jusqu'à la soixantaine, pourquoi pas. Voilà. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Donc, ce qui retarderait un tout petit peu Mbappé, mais n'empêche que je pense que Mbappé est arrivé en équipe de France en mars 2017, un peu plus de 5 ans pour arriver à 33 buts. Je mettrais ça, moi, à l'horizon 2025-2026, avant la Coupe du Monde aux États-Unis, pas avant. Pour dépasser Giroud ? Ouais. Parce que ce qu'il faut dire d'Mbappé, c'est que c'est difficile de ramener son nombre de buts, enfin de diviser ça, son nombre de buts par son nombre de sélections, parce qu'au début, ça a été très compliqué. Depuis un an, il a un rythme incroyable de quasiment un but par match, voire je crois qu'il est même au-dessus d'un but par match. Depuis la Ligue des Nations, depuis l'Euro en fait, où après il y a eu une sorte de déclic. Donc s'il garde ce rythme-là d'un but par match, sachant qu'on est allé, on va dire 13, 14, 15 matchs par an, ce qui nous fait en 2 ans 30 buts, on va dire, on y est. En 2 ans, on y serait facilement. Ça ferait horizon 2024. Moi, je pense que ça ira un peu moins vite parce que y a les aléas, en comptant les aléas avec potentiellement une blessure, potentiellement une disette à un moment d'un match et demi. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que... Ou d'un demi-match plutôt. Ouais, comment est faite la vie d'un footballeur. Alors évidemment, entre deux compètes, il y a ces matchs Ligue des Nations, mais il y a parfois des matchs, des qualifs un peu en carton-pâte. Rappelez-vous du Kazakhstan. 4 buts pour Mbappé. Je pense qu'il va aller très vite, mais moi je le mettrais pas. Je mettrais entre l'Euro et la Coupe du Monde aux États-Unis, mais ce qui serait déjà exceptionnel, parce que même si c'est en 2025, imaginez dans 3 ans, 27 ans. En fait, il est sur les rythmes des footballeurs modernes tels qu'on a vu, comme Ronaldo par exemple. Voilà. Ronaldo, qu'on est à 193 ou 194 sélections. Limite, la question qu'on va finir par se poser avec Mbappé, s'il continue comme ça, c'est est-ce qu'il ne peut pas devenir le meilleur buteur de l'histoire en sélection au global et dépasser Ronaldo ? Parce que là, c'est monstrueux, on le redit, 9 buts en Coupe du Monde, il n'a pas 24 ans, c'est du délire absolu.